arrive à se tenir debout. Et si on a les yeux en face des trous, on invitera toutes les filles à danser entre la poire et le café. Épisode 79 de La Poire et le fromage. Déjà, une présentation de Pizzeria 900. La meilleure pizza. On l'ouvrait, il y en a, là, si vous avez faim, les gars. Ouais, peut-être m'en pogner une tantôt. Vas-y, un chaude. Elle est bonne. Les brasseurs de Montréal. Be-High? Be-High, cette semaine, on a Be-High. Bien-être, hydratation, produits québécois, boissons hydratantes. Yes, sir. Merci de nous encourager. Très bon. Toujours Et très bon. Paillé. OK. Oui, Be-High, ta nouvelle business. Ouais, On en avait parlé la dernière fois, puis on va en reparler encore aujourd'hui. merci. Ça remplace très bien un Gatorade. Ben, Quand c'est même. un peu ça. Tu sais, Après un gros shift, là. Ouais. Achat local. Achat local. Achat Québec. Tu sais, Puis la grosse question, parce que là, je suis là-dedans, moi aussi, avec Tréma. Ouais. Disponible où, Max? Tous les GA, tu te trompes pas. Puis on vient de sortir nos produits en poudre. Ça, c'est super le fun parce que c'est la même fiche nutritive que le BI, qui est 10 grammes de sucre naturel au sirop d'érable. Puis on le fait en poudre d'électrolyte. Fait que, tu sais, pour les gens qui aiment ça plus ou moins sucré, tu peux le doser. Ben oui. Fait que ça, c'est C'est super juste. le fun. Puis pour la poudre, je dirigerai vers le site internet, le bi.ca. Puis, tu sais, rapidement, le pourquoi qu'on a parti BI, là, je vais expliquer le concept. Bruno Gervais, puis moi, on a chacun 3 enfants. Ils demandent tout le temps Gatorade, 35-40 grammes de sucre. On est là, non, ça fait pas partie de nos valeurs de parents de sucrer comme ça pour les enfants. Fait qu'à un moment, on dit, à la place de dire non, peux-tu sucrer quelque chose qu'on va pouvoir dire oui? Ah, puis si tu l'as en poudre, ben, Exact. tu peux même le faire dans des bouteilles à la maison. Exact, C'est réutilisable. encore mieux. Réutilisable, tu sauves le plastique et tu le retournes. Exactement. La voix que vous That's it. entendez, c'est Max Talbot. Bonjour. Penguins Legend. Ah, content d'être là. J'ai mis mon chandail pour toi. Mais t'es pas dessus, là. Malade, je t'en ai amené un aussi. Je Oui, sais, oui, ben ça oui, tente, là. Je pense que je vais le mettre. OK, Ouais. ben en fait, OK, on va y aller. Étape par étape. On est trop excités, là. Par Oui. étape, ton chandail fonctionne pas. Non, il fonctionne pas. Il est beau. Mais c'est un cadeau de ma soeur. C'est un cadeau de ma soeur Raphaël que j'aime beaucoup. Elle m'a teasé avant ma fête. Elle m'a dit, t'aimes-tu Tristan Jarry? J'ai dit non. Puis là, elle était dans la merde parce qu'elle m'avait acheté un chandail avec Jarry dessus. C'est Mais- comme Abbey Road. Ouais, c'est Abbey Road, mais à la place de Chris Le Temps et Marc-André Fleury, ils ont mis Eric Carlson et Tristan Jarry. C'est un peu décevant. Ce qui est une erreur, mais le chandail est beau quand même. Le temps n'est même pas dessus. Le C'est temps est même Malkin pas à dessus. droite? Ouais, c'est Malkin au moins. Malkin, c'est... Au moins. Tu sais, Mais tu là- mets Chris dessus. Là, t'as le chandail. Explique-nous ça, là. Ben là, écoute, j'ai eu la chance le 27 février, le jour de la fête de mon fils, d'aller à Pittsburgh. Puis, il y a 1 an, la fille des communications, Jennifer Blano, m'avait appelé. Elle me dit, Max, ça te dérange-tu si on fait un bobblehead à ton nom? Ça Puis, te dérange. ça te dérange-tu? Ça J'ai te dit oui. dérange-tu? tu sais. Fait que, ils ont fait 5 bobbleheads cette année, les Pingouins. Ils ont fait Mario Lemieux, Jagger, Ouais. Phil le Kessel. mien, Kessel puis Hornquist. Fait Ouais. que c'était les 5 Coupes Stanley, un moment spécifique, connu des 5 Coupes Stanley des Pingouins. Puis ils ont choisi mon fameux chouche, Le chuche, là, Yes. Ouais. rappelle-nous, c'était contre les Flyers, à Philly, la première ronde en 2009. les Failures. t'as Les dit? Failures de Philadelphie. Puis première ronde. Fait qu'on mène la série 3-2. On joue sur la route. Puis ce match-là, là, les Flyers ont gagné le match numéro 5. On s'en match numéro 6 là-bas. Ils marquent 3 buts. 2 buts en première, 1 but en deuxième. Puis là, je me dis, le premier but, en plus, c'est un peu de ma faute. Fait que je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas marquer 3 buts à soir. Fait que j'ai demandé à Daniel Carcelo de jeter les gants. Puis je le connaissais, Dan, c'est pas un gars qui va dire non. Puis il savait qu'il était un petit peu plus fort que moi. Fait que j'ai demandé, il a dit oui, on s'est battu. J'ai pas nécessairement gagné le combat, mais quand même. En se levant, je le vois du coin de l'œil, puis il fait ça, tu sais. Puis là, la foule est en délire, il mène 3-0. Il y a un joueur des Pingouins qui vient se faire battre. Puis moi, mon réflexe, ça a été juste de faire ça à la foule. T'sais, personne n'a arrêté de crier, évidemment. Mais j'ai été dans la boîte de punition. Puis pendant que j'étais dans la boîte de punition, on a scoré 2 buts rapides, puis un 3e but tout de suite après, là, que je sors de la boîte. Là. Fait qu'on a égalisé le match, puis on a fini par gagner ce Ça a match-là. changé le momentum. Ben, Ça a réveillé instantanément. le bain un peu. Instantanément. That's Puis it. c'est devenu un moment là, vraiment culte de notre Coupe Stanley Ah parce que il y a des gens à Pittsburgh qui ont des tatous de ma grosse face laide de même. Là. Tu sais, ça a été vraiment... Ah ouais, hein? Il y avait des posters dans la ville de ce moment-là. C'est drôle c'est- parce Cette que image-là. là. Ouais, exact. moi, je me souviens quand tu l'as fait. Je me souviens plus c'était dans quel contexte, mais je me souviens parce qu'on l'a revu souvent, là, cette Ouais. image-là. Mais je me souvenais pas que tu avais mangé une volée avant, par exemple. Ben, que J'ai quand même bien fait. t'as peut-être perdu le combat. Perdu là. le combat.
J'ai pas gagné, là, il a fini sur moi. J'ai Parce pas que ça donne mangé de coups de l'impression poing. que tu viens de... De le Oui, rincer. exact. Dans ma tête, je l'ai rincé. Mais tu sais, moi, là, admettons, on regarde les batailles que j'ai dans ma carrière, et puis je n'ai peut-être, je sais pas, une trentaine, quarantaine, je sais pas le compte, là. J'ai peut-être perdu 85% de mes combats. Tu sais, c'est pas une bonne l'intention qui moyenne. compte. Mais dans ma grandeur, mon style de jeu, je disais jamais non. Puis c'était tout le temps contre des gars plus gros. Eh oui. Fait que t'as rien à perdre, là. Pour moi, c'était facile. Je savais que, Mais t'as rien à perdre. ben, à part ta face. À part ta face. Ouais, ouais, genre. Mais en voulant dire que, tu sais, le risque est beaucoup plus petit pour moi, côté d'ego, d'arriver et de perdre un combat contre un gars plus tough, que, tu sais, si j'étais tough, puis que là, tu perds un combat, là, t'as l'air fou Ouais. quand tu rentres dans... Fait que moi, je m'en ai tout le temps là, all out, puis je fais ce que ça prenait pour l'équipe. Mais moi, juste cette idée-là de me jeter sur un gars plus gros, par principe de je vais réveiller le banc, je vais Ouais. réveiller mon équipe. Hier, on était au match des Canadiens, hier, c'est ça que je disais à mon ami, je dis, moi, Nicolas, là, je me pitch dessus, même si je fais 5 pieds 7, juste par principe. Comme Gallagher a essayé de faire. Il a pogné la tête, ça c'était drôle, ça. Tu as Ouais. vu quand il a tiré à Puck dans la face? Hier soir? Ouais. Non. Vengeance subtile. Personne n'a remarqué ça. RDS publie ça ce matin. Gallagher pogne la puck à sa ligne bleue, regarde en avant de lui. Nicolas, pack, slap shot dans la tête. Ben voyons, Pendant le match? Ouais, pendant la game. Ah, j'ai pas Tombe en marqué. dessous du radar complètement. ça, faut être du Ça, c'est hockey drôle. IQ très élevé pour faire ça. Ouais. Mais ça fit avec Gallagher. Ouais. Mais moi, j'irais sauter dessus. C'est le principe. Je t'admire pour ça. Ouais. Max, bien Max, quand même, je l'ai dans les mains, là, la Bubblehead. joué. Il s'en va dans ma chambre. Là. Et c'est- Ah ouais, ouais. Ta blonde va être À contente. côté de Ouais. celui de Gino. Tu le fais shaker un peu le soir. Là. Tu dois... T'as dû avoir un 2 minutes à un moment donné en regardant ça. Là, je sais pas, en revenant chez vous, là, Ouais. à l'hôtel à Pittsburgh, là, Ouais. tu vas te prendre 2 secondes de la regarder, faire comme, spécial. OK, ils ont fait Mario, ils ont fait Jagger. tout... Yag. Tu sais, c'est fou. Quand ça n'a même, pas rapport. je veux pas te manquer de respect. Non. Du tout, non, pas une seconde, parce que je t'admire beaucoup pour la carrière que tu as eue, mais t'as peut-être pas été repêché en disant lui, il va devenir une légende Non. de la franchise. Non, je pense pas en 8e ronde. Là. Il n'y a même plus 8 rondes là, dans le repêchage. Mais non, mais justement, moi, c'est ça qui me fascinait de cet événement-là. Tu sais, on était une quarantaine de... Mes parents sont venus, tous mes meilleurs oui. chums. Puis, mais surtout, ma femme et mes enfants. Puis surtout mes enfants. Parce que ma femme l'a vécu un peu Pittsburgh avec moi. On n'était pas ensemble, mais tu sais, on y a été souvent. Mais mes enfants, de vivre ce moment-là, ils ont fait... l'équipe les a fait faire « It's Hockey Night in Pittsburgh » sur le Jumbotron avant Ouais, le match. ouais. Puis ils ont impliqué. Puis ils ont quel âge, là? 11, 9, 7. OK. Fait que pour eux, de vivre ça, puis de comprendre un petit peu, puis de voir des photos de moi dans l'aréna, puis je trouvais ça... c'était vraiment ça pour moi qui me tenait à cœur, d'aller là-bas ouais. puis de vivre ça. Donc, je l'ai vécu à travers leurs yeux. Puis tu sais, le matin, morning skate, m'en va dans la chambre t'es avec Sid. Mes enfants prennent une photo avec lui. 2 copains de mon plus vieux qui jouent au hockey. Eux autres, t'es comme... Tu sais, Jack, j'ai déjà rencontré Sid. Puis Sid, il est tellement chill qu'il est même pas... Mon gars, il est pas intimidé envers lui. Ouais, nous autres aussi, on comprend ça. là. Ouais, toi aussi, tu l'as rencontré. Non, hein? ouais, il me reconnaîtrait dans le jour. Ouais. là. T'es tellement pas intimidé. Ouais, non, quand je le vois, je suis comme... Ton chum. Mais c'était beau. C'était vraiment un beau moment. Puis C'est sûr. la relation que j'ai avec Pittsburgh, c'est spécial. Je suis vraiment choyé, là. Mais Ouais, c'est ça, t'es- mais c'est parce que c'est 5 bobbleheads par rapport aux 5 Coupes Stanley. Ouais. C'est ça. Mais ça aurait pu être ça ou toi, c'est genoux au match numéro Exact. 5, Puis ça, je pensais. Mes chums, ils comprenaient pas pourquoi ils faisaient le chuche à la place de, tu sais, justement, le 2e but en Ouais. match 7. Puis on dirait que ça, c'est encore plus un moment, je veux dire, fétiche de ce 2009. Donc, les fans ont apprécié. Puis on s'est fait dévaliser, là. Puis J'étais- t'as l'œil... Puis ça, c'était le match avant. J'avais comme T'as l'œil jaune. un bâton, quelque chose dans l'œil. Fait que j'avais un black eye déjà avant ma bataille. Mais La photo est incroyable. ouais, c'était... Mais c'est ce qui... Ah ouais. C'est ce qui fait que t'es resté dans le cœur des partisans de Pittsburgh. Quand même, c'est pas banal de marquer une franchise. Puis en même temps, tu sais, oui, t'as gagné là. C'est pas l'endroit où t'as joué le plus long. Ben, Ouais, 6 ans. t'as J'ai joué joué 6 plus ans là. longtemps en ligne, mais finalement, mais après, t'as joué Après, j'ai signé un contrat de 5 ans. 6 autres années ailleurs. Ouais, fait que, un Aux 5 Flyers. ans. Fait que j'ai signé avec les Flyers 5 ans. J'ai fait 2 ans et demi Flyers, 1 an et demi Colorado avec Colorado, Patrick Arroy, puis 1 an à Boston. 1 an et quelques. Ouais, j'étais. Hey, là, je réalise qu'on s'est mis à parler. On s'est mis à parler de plein d'affaires, mais j'ai pas abordé l'éléphant dans la pièce. Jean-Philippe Vautier n'est pas là. Et oui, vous l'avez peut-être vu, lu. Jean-Philippe, il prend un break. Il était brûlé
On a fait bien des jokes comme quoi il arrivait dernière minute puis qu'il checkait ses stats puis ses questions sur son iPad, sur son téléphone. Fait que là, on va lui laisser prendre son temps. JP, si jamais tu nous regardes, ça, on parle de hockey, pas de vélo. C'est du vrai sport, le fun. Puis, prends soin de toi, mon chum. Alors, c'est pour ça que dans les prochaines semaines, Justin va sûrement être là un petit peu plus. Malade. Vous êtes mieux de m'aimer parce que moi, être là chaque semaine. En tout cas, je voulais dire, t'es meilleur que JP. Ah, non. Ça, j'en savais déjà. Je connais plus ça que bien du monde qui passe ici. Non, mais bref, excuse-moi, j'ai juste réalisé que j'avais oublié d'en parler. Ouais, Max, en tout cas, bref, moi, je te dis juste vraiment bravo en tant que Québécois. Je trouve ça exceptionnel, la carrière que tu as eue. Après ça, tu es allé signer avec les Flyers. Mais je t'ai entendu à Spitting Chicklets. Ouais. Avec les gars. C'est très bon, d'ailleurs. Merci. C'était bon le passage où tu parlais, puis là, je vais te laisser le faire, mais le remettre en contexte, mais tu es en série contre tes anciens chums. Ouais. Tu joues maintenant pour les Flyers, qui sont les ennemis jurés, finalement. Ouais. C'est comme les... Ils sont très près, les deux villes sont très près. L'ennemi naturel, c'est Philly. Ouais. Toi, tu t'en vas là. Là, faut que tu te battes contre tes anciens chums. Ouais, ça... Écoute, puis dans ma tête, en signant avec les Flyers, là, puis le contexte d'agent libre, là, ça arrive une fois dans une vie pour un joueur un peu de mon style, puis tout ça. Fait que je me rappelle, j'avais mon fichier Excel, quelle équipe, puis là, il appelait, puis là, que ce soit le leadership, le coach, le capitaine, les taxes, tu regardes tout ça avant de signer ta comète pour 5 ans dans une nouvelle équipe. Puis Philly, je croyais que c'était la chance, j'avais le plus de gagner. Puis c'était super important parce que mon cousin me demandait, qui m'accompagnait là-dedans, il me dit combien ça vaut une Coupe Stanley pour toi? Tu sais, tu restes avec les Pingouins, puis tu gagnes une Coupe Stanley, complètement à signer ailleurs pour un long contrat. Ouais. Puis c'est dur à mettre une valeur là-dessus. Fait que là, je me disais, au moins, je vais aller dans une place où je croyais avoir la chance de gagner une Coupe Stanley, qui était les Flyers. Cet été-là, ils ont signé Jagger, ils ont signé pas Bobrovski, Brizgalov, qui était le goaler numéro 1, mais qui a vraiment été ordinaire. Parce qu'il y avait Bobrovski, on laissait aller Bobrovski pour signer Brizgalov. Mm-hmm. Mais ça n'a pas été facile. Puis je me disais, écoute, si au moins les Pingouins ne gagnent pas pendant les 5 années de mon contrat, je vais être déçu pour eux, mais ils n'auront pas. J'aurais pas gagné. Exactement. Puis la première année, on se retrouve contre les Pingouins en série. Là, tu te dis, ben voyons, non, c'est quoi les chances, t'sais. Puis ça a brassé, cette série-là. Ça a été incroyable. Là. Si vous la regardez, la série. Tu ne dois pas être capable de. Excuse-moi, tu allais dire. Ben, cette série-là, ça a été des scores de 7-5. C'était Brizgalov contre Fleury. Fleury aussi avait eu de la difficulté. Giroux, il s'est pogné contre Sid. Ça a toi, été... tu ne pouvais pas non, donner. Je ne pouvais pas me battre. Ouais, ça, c'est sûr. Mais il y a eu des échauffourées au bout, là, puis je me vois, parce que j'ai regardé les matchs avec mon gars, puis je me vois arriver, puis tu sais, juste pogner, mettons, Chris Kunitz, de un, je veux pas me battre contre lui, plus tough que moi, mais tu sais, juste le pogner, puis tu sais, c'est comme, Chris, stay with me, là, tu sais. Chris Kunitz, c'est plus tough que toi? C'était une boule de... Oh oui, c'était wrecking ball, là, Chris Kunitz. Il était... C'était un homme. Un petit trapu? Un petit trapu. Exact, il est pas gros, grand, là. mais il était trapu. Il était... Ben, plus tough que moi. Mais c'est quoi que tu lui disais, mettons? Ben, tu sais, reste avec moi, là. Tu sais, va-t'en pas ou fais pas rien de fou, là. Je veux pas me battre, là. Fait que, puis il y a un match, justement, que Sid ça avait brassé, on les avait battus. Je vais toujours me rappeler, le Sid, il avait dit après le match, puis c'est rare que Sid est vocal, puis il est émotif. Puis il a dit, j'en aime pas un des Flyers, j'aime pas leur équipe, I don't like any of these guys, tu sais. Puis là, le soir, j'étais revenu chez nous, puis j'ai envoyé un texto, je dis, even me, Sid? Tu sais, même moi, tu m'aimes pas? Elle a dit, we're good. Il t'a répondu. Il m'a répondu, exact. Mais c'était très difficile. Là. C'est tous mes chums avec qui j'ai gagné. Ça fait 6 ans que je joue avec la majorité. Le groupe est le même. Ah oui, t'avais grandi avec eux autres. C'est ça. Oui, on avait bâti ça. Donc, mais ça, c'est quelle année? Là, ça, c'est 2000. Ta première moi, année j'ai avec les signé Flyers? 2011-2012. OK. Fait que c'est les séries 2012. Okay, ouais. Pingouins Flyers. Allez voir ça. Ouais, c'est vrai. C'était toute une série de hockey. Là. Ça veut-tu dire que tu aurais été là en 16-17 peut-être? Non, mais ma dernière saison était 2016. Fait que, ben, en fait, ils ont gagné la dernière saison que j'étais à Boston. Ouais. Que, j'ai quand même ça veut pas dire que tu pari. aurais, même si tu avais signé 5 ans, non, à exact. Pittsburgh, ça veut pas dire que tu aurais fini Puis ton il m'offrait contrat. 2 ans là, à la fin de la journée. C'est, ouais. Tu sais, 2 ans de contrat, commencement à 5. Ouais. C'est surtout la stabilité que je recherchais, la sécurité d'un long contrat parce que... T'as pas de regrets, là? Non, parce que, de un, à un moment donné, tu prends une décision, tu vis avec. Là. Je suis pas un gars qui regarde en arrière trop, mais aussi...
j'ai été chercher beaucoup de valeur dans jouer dans d'autres équipes, rencontrer d'autres gars, d'autres coachs, d'autres manières de faire, d'autres organisations. Je suis arrivé à Philly, là, j'étais plus dans mes pantoufles. Tu sais, Philly était peut-être 2-3 ans en arrière des Penguins par rapport à comment ils étaient organisés. Puis ça, c'est quelque chose d'intéressant avec National. Tu sais, c'est pas tout le monde qui gère leur bateau de la même façon. Là. Des organisations, c'est A1, t'en as d'autres, c'est B-. Là. Fait Mais Flyers, quand même. oui, mais à ce moment-là, il était, comme je te dis, 3, 4, 5 ans en arrière des Penguins dans tout ce qui était nourriture à l'aréna. Maintenant, les équipes ont 3 repas à l'aréna tous les jours, pas mal. Les autres, il n'y avait pas de protéines, pas de shake, il n'y avait pas de beurre. Fait qu'il était. Mon pas Dieu, de c'est pas les beurre. années 80, là. Non, exact. Fait que c'était pas de beurre à smoothie. Là. OK, pas de beurre, j'étais comme... Fait qu'il y avait des barres. Ouais, des barres de protéines. Mais il y avait des petites affaires que j'étais comme, OK, on a du travail à faire. Tu sais, il y avait moi puis Braden Coburn qui est arrivé en même temps. Puis là, on a été quand même vocal à essayer d'améliorer ça. Puis là, mais encore, à ce moment, ça me tombe, je pense, puis je veux pas... mais tu sais, je pense à Nashville, que j'aime ça. Tu sais, Stamkos, Marchessault, l'été passé, on signait là. Tu sais, Stamkos, il arrive de Tampa, qui est une organisation avec Julien Brisebois, les mieux gérées, là. Ouais. Même chose pour, tu sais, Marchessault, Vegas, tu arrives là. Tu présumes que les gars ont fait un saut ou tu le sais qu'ils ont? Un peu des deux. Parce que, tu sais, mettons, il n'y a même pas de sauna à Nashville, là, dans la chambre. Ah ouais? Tu sais, puis là, je veux pas, mais normalement, c'est la récupération. Là, tu m'étonnes. Les remparts en ont un. Exact. Ben oui. Ah, non. Fait que c'est ça que tu regardes des organisations des fois. Puis en tant qu'agent libre, il faut que tu sois éveillé pour reconnaître ces choses-là. Là. Mettons, tu pars d'un A1, tu te dis, crime, je m'en vais ailleurs, que c'est pas pareil, les soins partout, les trainers, il y a beaucoup d'ego là-dedans, des gens que ça fait longtemps qu'ils sont là, puis que ça marche un peu à l'ancienne. Brizgalov. Brizgalov. Il était-tu si weird? Il était weird. Même dans la chambre, là, oui. c'est comme tu lui parles pas vraiment. Ben, c'est parce que... Mais d'abord, c'est un goaler, là. Ouais, mais... c'est pas avec un strike. Ouais, c'est ça. Salut Marc-André Fleury. Tant que ça? Ben, c'est parce que Briz, t'es arrivé moi je me rappelle, j'étais arrivé tôt parce que tu vas arriver tôt dans ta nouvelle équipe pour accommoder avec les joueurs, patiner là-bas, rencontrer tout le monde. Puis Briz est arrivé un petit peu plus tard, mais ses premières pratiques, là, équipement tout neuf, puis c'est sûr qu'il n'avait pas patiné l'été. Là. Parce que, je te le dis, là, Jean-Michel Anctil était meilleur que lui dans les nets. Là. Là. OK, pour ceux qui n'ont jamais vu Jean-Michel Anctil dans les nets, c'est une insulte à Brizgalov. Mais, tu sais, pour dire qu'il... Il arrête à rien. Ça y a pris du temps. Il a battu un record cette année que les Pingouins ont failli battre avec Andjari et Nedeljkovic. Là, ils ont donné beaucoup de buts sur les premiers lancers cette année. Les Pingouins. Ben oui. Parle-moi-en. Exact. Mais Brizgalov a le record de cette année-là encore. Je pense que c'était 9 matchs que sur le premier tir de la joute, là, il y a un but. T'es une équipe, là. Wow. Tu sais, il se fait, je pense, 17 ou 9 millions par année, là. Tu fais comme... écoute, c'était tough. Puis aussi, moi, ce qui l'a pas aidé, ça a été le show HBO, parce qu'on avait un match extérieur cette année-là, la première année. Fait qu'il a été beaucoup sous les projecteurs pour le show HBO. Fait qu'ils l'ont pris, puis ils ont bien vu qu'il avait pas peur des caméras, mais... ce qu'il disait, à un moment donné, il parle de l'univers. Tout ça, il était weird. Puis, mais moi, ce qui me, mettons, débuzzait un peu sur Brizgalov, c'est d'être allé au restaurant. Juste sa manière de dresser mettons, le commis ou la serveuse impolie, entitled. Puis j'étais comme, tu sais... Man, behave. C'est ça. Fait que ça... Be-high. mais regarde, il a sûrement évolué aussi là-dedans. Là. Tu fais comme... c'est ça. Mais à ce moment-là, il se cherchait beaucoup. Puis en plus, il n'arrêtait pas l'époque. C'est une chose Les joueurs russes sont plus comme ça de façon générale? Écoute, comme pote il est comment Gino? Gino est incroyable. Ah ouais? Moi, j'étais son roommate pendant les 3 premières années de sa carrière. Il parlait pas un mot anglais. C'est ça? Tu comprenais-tu quand il parlait? parlait? Non, on discutait là, jusqu'à temps que la 3e année, maintenant, on est roommate. Puis là, il voulait qu'on commande du room service. Puis j'ai dit, OK, Gino, what do you want? T'sais, il dit, I like steak and potatoes. Puis j'étais comme... Appelle toi-même, tu t'es rendu après 3 ans, tu parles anglais, là. Appelle, tu sais. Fait qu'il y a toujours, admettons... mais il a été chanceux. Encore aujourd'hui, son anglais, peut-être qu'il dit tout ce qu'il veut, mais il a gardé un accent tellement fort. C'est pas grave d'avoir un accent, là, mais... C'est drôle, parce que je lis les journaux locaux de Pittsburgh, puis ils reprennent quote comme la quote qu'il a dit, puis ça skip des mots. Oui. La syntaxe est dégueulasse, même à l'écrit, puis c'est comme, OK, tu le sais que c'est lui qui a parlé. Là. C'est comme I'm fire. Oui. I will be fire. On y a fait I am score.
I am score. Il se fait oui. parler, je sais pas trop. I am score. Ah ouais. Puis un de mes moments préférés, justement, en 2009, quand il a gagné le Conn Smythe, Oui. il y a une conférence de presse, puis un journaliste va demander en finale comment c'est que je joue avec Max. Tu sais, Max fait des bonnes choses. Là, tu sais, comment c'est. Il dit Max, c'est like him a lot, works hard, but a little bit bad hands. C'est un clip de Malkin. Mais il faut dire qu'il a été extrêmement chanceux parce que Malkin, quand il est arrivé, il avait Gonchar. Puis Gonchar, c'est l'homme le plus sophistiqué que je connais. Là, tu sais, les montres, le vin, il est très américanisé, mais... T'es un épicurien, il aime les bonnes choses. Hein. Puis il a été là pour... Tu sais, autant que Mario était là pour Sid, que Gonchar était là pour Malkin. Mais moi, j'ai joué 3 ans en Russie, puis je vais te dire, j'ai rencontré des personnes extraordinaires là-bas, tu sais, la culture, tout ça. Mais faut pas oublier qu'ils sont... Pardon, ils sont pas chez eux. Tu sais, moi, à la fin de ma saison en Russie, j'avais hâte de revenir au Québec, là. Oui. Fait que, on dit souvent que les joueurs russes, on parlait de Markov, des fois, ils partaient tout de suite, là, mettons, quand ils finissaient. Mais c'est normal. Ils sont dénaturés un petit peu parce que c'est différent là-bas. Là. Fait que, mais moi, j'écoute, j'ai rien à dire. Là. Ben, Gino, je t'ai même déjà entendu dire, il n'y a pas à dire, tu as joué avec Sidney Crosby, que 2009, l'année qu'il a gagné le Conn Smythe, pour toi... c'était le meilleur joueur au monde. Puis même, c'est le meilleur joueur que tu as vu jouer dans Dominique. son prime. Moi, c'est, mettons, une game à son meilleur. Je prends Evgeny Malkin, mettons. J'en parlais avec un de mes amis cette semaine parce que je parlais qu'il est slowly fading away, là, Evgeny Malkin. Ouais. Comme, il a sa moins bonne saison depuis que je suis les Pingouins, probablement. Il a commencé en feu. Il a commencé en feu. Ouais, il a vraiment commencé en feu, mais il fait tout le temps ça. Mais à son âge, j'imagine que c'est normal. Il revient de la pause des 4 Nations. Les 2 semaines, il était en feu. Ouais. Là, il est blessé, puis il va finir l'année avec genre 15 goals. Là. Fait que c'est la première fois qu'il fait 2 saisons de moins de points par match. Combien de matchs? Ben là, il a 48 en 62. 48 points, 62 matchs? Ouais. C'est quand même pas... Mais c'est des stats de deuxième centre encore. Là. Ben oui. L'année c'est passée, ça. il a fait 67 points en 82 matchs. Ben, c'est un Non, bon mais c'est deuxième très centre. bon, mais tu sais, dans le sens, on est d'accord que... Parce qu'on est habitué à ça. Ouais. Puis Ben, c'est sa en dernière fait, année l'année prochaine. c'est peut-être le joueur le plus sous-estimé De l'histoire. de l'histoire de la Ligue nationale. Il n'a pas fait la cote pour les 100 meilleurs joueurs de Ça, c'est un un crime de crime. la Ligue là. nationale, puis ça n'a comme pas de sens. C'est un Non, crime. ça n'a pas de sens. Puis il faut saluer aussi comment il l'a fait d'une manière, tu sais, de mettre son ego de côté, là, parce que dans n'importe quelle équipe, il aurait été premier centre. Tu comprends? Tu sais, n'importe quelle équipe, il aurait été le Partout. premier. Puis d'avoir mis son ego de côté, puis de créer une relation amicale avec Sid, qui c'est vraiment 2 bons chums, là. Oui, pour vrai. Oui, vraiment, là. Tu sais, ils s'entendent bien, ils soupent ensemble, tout. Fait que tu regardes ça, tu dis, c'est quand même incroyable, là, d'accepter ça, puis de se dire, un peu quand Phil Kessel est allé gagner des coupes avec les Pingouins après avoir été le meilleur à Toronto, tu te dis, OK, je vais jouer sa 3e ligne pour gagner une coupe, puis il a super bien fait. Ben, chapeau, d'être capable de réaliser ça, puis de dire, je suis rendu là. Anderson, cette année, tu sais, l'an passé, je cherchais à essayer de faire des buts, puis tout ça. Là, regarde, quand tu acceptes ton rôle, là, crème, ça fonctionne. Tu sais, Mais qu'est-ce que c'est le vrai coach que- attend de moi? Fait que tu considérais c'est le meilleur joueur que tu as vu jouer. Le plus écoute. dominant de... Mais les séries de 2009, je veux dire, son stat line est extraordinaire. Là. Ouais. 36 points. C'est encore un record à ce jour. Je pense pas. Ben, c'est mais- pas... Kucherov, il avait fait comme 30 cucks, puis c'était comme il se rapproche de Evgeny Malkin. là. McDavid a dû battre ça. Ouais, il a dû faire 40 On cucks. va... Ça suffira pendant qu'on jase. Je vais faire un GP de Ouais, moi. fais un GP. Mais c'est parce qu'il y avait la grandeur. Il jouait quand même physique. Il protégeait sa rondelle. Il patinait. Il shootait puis il passait. Là. Il était, c'était... Puis des fois, je disais, ce matin, je jouais au hockey. Puis je disais, on parlait de hockey mineur. Puis je disais, quand, tu sais, il faut que tu acceptes ton rôle. Mais de m'emmener quand un superstar comme lui, je me rappelle pendant ces séries-là, de m'emmener, c'est le même chef, il avait bloqué un shot. Puis il avait été faire une grosse mise en échec. Là, tu te dis, quand ton meilleur joueur fait ça, là, comment c'est inspirant. Ben Hier, ouais. je voyais Matheson pendant le match du Canadien arriver puis jouer un peu physique. Il jouait du bâton avec un gars. J'étais comme cool. Il était impliqué émotionnellement, là, vraiment. Ou c'est pas lui qui se peut de faire ça. Là, mais Non. tout le monde est dans la même énergie. puis C'est comme ça que tu gagnes. là. Étais-tu à RDS hier soir? Non. Non. Donc, Non. t'étais pas, J'étais pas là, j'étais pas sur commentateur place. hier. Non. Tu as regardé un peu le match? Ouais. Revenons sur le C'était match d'hier. 42 points contre McDavid la saison dernière, en passant. Que- Ah, ok, ben, c'est pas là. 6 points de plus qu'Evgeny Malkin en 2009. Lui, il a pas gagné. Mais... Lui, il a pas gagné. Ah, lui, il a pas gagné, c'est ça. 0 points en match numéro 7. Gino a 3 coupes, plusieurs saisons de 100 points. Conn Smythe. Et Conn Smythe, il n'est pas dans les 100 Hart meilleurs Trophy. joueurs ça n'a pas de sens. Canadien, hier, il faut en parler parce que... faut en parler pour différentes raisons. Ben, je sais que les gens aiment beaucoup quand on en parle. Mais moi, j'aimerais ça dire quelque chose. Vas-y, je sais où tu t'en vas. J'aimerais ça dire que it's a bad day to be Louis Morissette ce matin. Non!
Parce que... Y avait-tu dit une défaite? Ben, ça fait 2 ans qu'il critique Nick Suzuki. Ouais. Ça fait 2 ans qu'il dit que... Ben, c'est un sujet répétitif, on va en parler. Ouais, les auditeurs sont habitués. Ça fait 2 ans qu'il dit que c'est pas un premier centre, qu'il est pas à bonne place, qu'il se traîne les bottines. Oui. Puis, il y a des passes où je suis d'accord. J'ai déjà été d'accord avec ces affirmations-là. Oui. Mais là, je le regardais hier soir, puis tu le regardes depuis, ben, je dirais, le début de la saison. Ah non. Ben, je veux dire, il est à 79 points. Là. Honnêtement, les points, puis là, Max, t'es le vrai oui, mais commentateur, il joue comme un premier le vrai centre. expert. Les points ne disent pas tout sur la façon de jouer d'un gars. Ah, mais quand tu fais 79 points avec le Canadien de Ok, Montréal, de 2025... Je vais mettre la table sur mon affaire. Là. Vas-y. Là, arrête. Depuis les 4 nations, je le trouve fou raide. Bon. Il est extraordinaire. Je le trouve extraordinaire. Clairement, ça l'a piqué de ne pas faire l'équipe. Il était chez eux, puis il était vraiment frustré. Puis plutôt que se plaindre, puis pleurnicher. Tu le sais qu'il était chez eux frustré. Là. Il était sûr. Tu le sais, là. Ben, je le sais. Je suis déjà de l'équipe. Nico, t'es pas content. Il est revenu bien fort, puis il veut faire le club pour les Olympiques. C'est sûr qu'il va. Clairement. Mais j'ai dit, puis je ne nierai pas tout ce que j'ai dit à travers les années. J'ai longtemps vu Nick Suzuki comme un genre de Saku Koivu un peu mieux, mais pas nécessairement un premier centre, un très bon deuxième centre dans une équipe gagnante. Oui, mais il fait point per game. Oui, mais il triche. Non, il est Patrice Bergeron. Arrêtez, Patrice Bergeron. Il n'est même pas dans la même discussion. Il n'était pas dans la même discussion que Nick Suzuki. Là, on peut parler. Hier, encore, Suzuki, à un moment donné, il y a un jeu dans sa zone. Il coupe le jeu dans sa zone, ce qui permet au défenseur de le reprendre, faire une passe à Caulfield qui est allé lancer. Il a manqué sa shot, mais au moins, il y a eu une opportunité. Un beau muffin dans le chest. Un beau muffin dans le chest. On parle du même jeu. Ouais. Mais pourquoi c'est arrivé? Parce que Suzuki avait cassé le jeu dans sa zone, ce qu'il ne faisait pas en début de saison. Il trichait pour partir plus rapidement. Mais là, j'ai pas un mot à dire. Il est très bon. Mais il y a un point où, comme toi, tu disais, même dans la tête des gars, je veux dire, tu perds 9-2 contre les Penguins de Pittsburgh. J'ai regardé Sport 30 un matin, puis Montréal a perdu 9-2 comme au mois de novembre contre Pittsburgh. Puis c'est comme, à un moment donné, tu te dis, la saison est wasted. Là. Pas wasted, mais la motivation est moins là. C'est peut-être normal qu'ils se traînent les bottines un peu. Après ça, l'équipe commence à monter au classement. Tu fais pas les 4 nations. T'es un peu piqué. C'est peut-être ça. Tu as demandé à ton DG de ne pas faire de gros changements. Ouais, c'est ça. T'as un point à prouver, clairement. Avez-vous vu les stats de, mettons, le début de saison des Canadiens, du match 1 à 13, il était 31e. Ouais, j'ai vu ça. Là, après ça, 13 à 20, puis là, c'est pas les vrais nombres de matchs. Là. Il était premier. Puis après ça, une autre phase, il était 31e. Puis après ça, maintenant, son premier, tu sais, depuis. Je trouve ça impressionnant, mais pour revenir sur Nick, moi, je suis plus dans l'équipe Justin, là. J'aime ce qu'il fait. J'aime son leadership tranquille. Puis je pense qu'il en donne plus défensivement qu'on le voit parce que c'est jamais flashy. Il ne bloquera pas des shots, tout ça, mais il est fier de gagner ses mises au jeu. Tu peux compter sur lui défensivement. J'aurais pas peur de le mettre en désavantage numérique. Nick Suzuki, là, il va être capable d'avoir un bon bâton, tout ça. Fait que je pense qu'il est toujours en évolution depuis qu'il est arrivé à Montréal. Mm-hmm. Puis je suis certain que c'est un centre numéro 1, moi. Puis que, oui, Demidov va arriver. La question se pose plus, là. Mais Demidov va arriver, ça va-tu... justement, il va-tu à m'emmener commencer à faire des 100 points par année, puis qu'il va devenir par la bande numéro 1, puis Nick va être deuxième. Mais il joue à l'aile. Mais le plan semble être qu'ils vont l'essayer au centre. Demidov? Je pense qu'il va avoir des reps. Là. Pour prendre un gars en Russie à l'aile, puis l'amener au centre en Amérique? Ça dépend de ce qu'il est capable. Il est-tu mature? Je l'ai vu donner une conférence de presse avec une intervieweuse russe, là, tu veux? C'est drôle, ça. C'était très drôle, là. Mais il veut juste se casser la tête pour poser des questions. Puis il est revenu, je pense, 5-6 relances, là. Puis il disait 1 ou 2 mots, là. Mais c'était sa première game de série, tu vois, il était concentré, mais... Mais je pense qu'il veut quitter parce qu'il se fait bencher. Peut-être aussi. Fait que je pense qu'il se fait poser des questions. Tu sais que c'était première game de playoff, il répond par oui ou par non à chaque question. Oui. Ça va être quoi avec les médias montréalais? J'ai hâte de voir. Mais je pense qu'il a hâte de venir. Moi, je pense les commentaires semblent être plus ça. Vu qu'il se fait bencher parce qu'ils sont fâchés qu'il ne signera pas là-bas. Là. Je pense qu'il était concentré. Moi. Tu penses? Ouais. Ben, je pense que c'est un gars qui va être de même. Il va être comme... Je peux te sortir la statistique du Canadien si tu veux. C'est super intéressant. Les Canadiens de Montréal, très streaky cette saison. Match 1 à 24, 8, 13 et 3. 31e de la Ligue. Ouais. Match 25 à 47, 16, 6, 1. 2e de la Ligue. Match 48 à 56, 1-7-1,
31e. 57-67, 8-1-2, deuxième. 68-72, 0-2-3, 31e. 73-82, ils sont 2-0 jusqu'à maintenant. Bon. C'est très streaky. C'est extrêmement streaky. Mais beaucoup relié au gardien. Est-ce que Sam Montembeault... Mais il donne tout le temps son petit softie. Hier, il l'a donné. Bon. Ben quoi, c'est vrai. Il Ouais. donne tout le temps son petit but que tu fais comme à 1 minute de la fin de la 2, tu sais, comme ça nous a cassé les jambes. Et là, Nick Suzuki met l'équipe sur son dos, puis il va faire 2 buts. Puis moi, je vous parle, tu le sais, Max, grand partisan des Pingouins. Tu sais que je suis pas un partisan du Canadien. Puis j'ai jamais été un grand fan de Nick Suzuki, comme j'ai jamais été un grand fan de Lane Hutson depuis le mois de septembre. Puis ça a tout le temps été... Nick Suzuki m'a tout le temps un peu énervé par son leadership tranquille. C'est quelque chose qui me gosse. Mais là, je regarde le Canadien jouer, puis je fais comme, ben j'ai pas tant le choix de dire que là, il me fait quand même de quoi, là, Suzuki, là. Ben oui, là, il y a le Canadien de le fun, là. Moi, je vais te le dire, on n'a pas le choix de parler d'Hudson. Ouais, pas le choix. C'est... Mais là, il est phénoménal. Tu sais, j'ai fait une déclaration Depuis 2 matchs. dans mon entrevue avec une fois par semaine, je fais de NHL.fr là, en français là, avec Jeff Chaumont, puis on parle de sujet, on choisit un sujet, puis là, 2 semaines, mon sujet, c'était Lane Hutson est dans les top 5 de la Ligue nationale. Tu sais, c'était pas le titre du sujet, mais dans mon article, j'ai dit ça. J'ai dit, tranquillement, Lane Hutson est dans le top 5 de la Ligue nationale. Top 5 recrues, top 5 défenseurs. Écoute, c'était une déclaration quand même choc, mais moi, il m'excite beaucoup par rapport à comment il crée de l'offense. Top 5 défenseurs, tout âge confondu. Ouais. C'est bold quand même. C'est très, 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 très bold. Puis, admettons, BPM, ils ont repris ça toute la journée comme sujet. Puis, il y en avait, tu sais, c'était plus pas d'accord que d'accord, c'est certain, parce que c'était très bold. Tu sais, moi, j'ai pas fait la liste avant, là, tu sais, des défenseurs, mais c'était pour démontrer à quel point je l'aimais. Parce que, écoute, c'est impressionnant ce qu'il nous donne cette année, là. Vous savez qu'en date d'aujourd'hui, on est mercredi pour les auditeurs, il est le meilleur pointeur dans les passes des défenseurs. Il a le plus d'assists. Oh oui. Ben, Tied avec Kel McCarr. Et maintenant, là, il est égal au record de Chelios. Il l'a battu, en fait, le record de 55, je pense. 57 Il a passes. 57 Il a assists. passé, il a passé Chelios. 55. Ça passe lorsqu'il jouait en Floride contre les Panthers. Il arrive dans le coin, puis il l'envoie entre les jambes. Moi, c'est là qu'il m'a eu. À Suzuki de l'autre côté. Ça y a pas pris la nanoseconde qu'il l'a vu. Putain, il était parti. Il fait des choses. Ouais. Il est spécial. Il y a 6 points en 2 matchs contre les Defending Cup Moi, je champs. pensais qu'elle allait se faire défoncer. C'est pour ça qu'il dit que c'est une dure journée pour être Louis Morissette. Hier, il s'est Je pensais fait qu'elle allait se frapper faire, aussi, là. faire tuer à la fin de Hier, saison. il se faisait essayer. Là. Les Panthers ont fini toutes les mises en échec qu'ils pouvaient sur lui. Là. Il roule, puis il rentre dans le jeu, puis il explose. Puis moi, c'est ça qui me fascine, c'est son niveau de compétition. De un, il est hargneux quand même. C'est pas par des grosses mises en échec, mais il a son bâton, il compétitionne toujours sur le jeu, il abandonne jamais. Mais c'est l'offensive qui crée à partir de rien, je te le dis. Top 3 dans la ligue pour créer de l'offensive à partir de rien. Là, McCarr, Hughes, puis lui, là, il est en bleu, tata, puis là, il va ouvrir une ligne de passe, il va sortir de la pression. Top 3 pour faire ça. Là, c'est un aspect de la game. Après ça, tu veux-tu Pietrangelo qui va jouer défensif aussi, puis tout ça. Mais je te parle côté raw, offensif. Mais juste hier, comment le Canadien a égalisé le match, c'est toute Lane Hutson, ce jeu-là. Là. Oui. Je veux dire, très belle passe de Slavkovski de bord pour le sortir de la zone. Lane Hutson arrive, il y a 2 gars sur lui, puis il réussit à mettre ça sur le but pareil. Oui, il perd le contrôle à la ligne bleue. Puis il réussit quand même à se dire, je vais la mettre sur le but. C'est ça que je t'ai texté, tu m'as dit incroyable, j'ai dit Pucks en net. C'est ce qu'on nous dit depuis Atome. Ça, c'est une affaire hier que le Canadien. C'est comme un pli qu'ils ont par contre, pas que je veux pisser sur le party, là, mais. Toujours un peu. C'est correct. Non, mais tu te bats pour ta vie. Où est-ce qu'il c'est en Caroline? En Caroline, je pense qu'ils ont lancé à peine 15 fois dans tout le match. Ils ont fait ça 2 fois cette semaine. Ils ont lancé 4 fois, je pense, en 3e période. Hier, ils ont 4 lancés en 3e période avant que mais ils jouent contre les Panthers. Parce que ce qui est d'autant plus... Oui, je suis d'accord. Mais ce qui est d'autant plus impressionnant de la saison à Suzuki et à Hudson, c'est qu'ils n'ont pas encore une équipe pactée. Là. Mais c'est ça que j'ai dit tantôt. On peut pas dire ça. Exactement. Fait que Hudson est capable de faire ça. Il y a pas... Il y a Lainé, là. Il crée, là. OK, Lainé a une bonne shot sur le powerplay. Des fois, il lance, là. Hier, là, powerplay en 2e période, là, il reste 5 secondes. Il lance, il est à la ligne bleue. Je suis comme, pourquoi tu lances?
Mais il a pas l'air tout le temps Non. bien. C'est pas ça le jeu à faire. Non, c'est ça. Il attend juste d'avoir la puck pour C'est- décocher. Écoute, il fait des buts en avantage numérique, là, mais je bâtirais pas mon équipe en Non, autour moi de non ça, plus, là. mais il sert à quelque Non, non, chose. Il mais sert à c'est- quelque chose, mais il faut que tu quand même t'amènes Autre chose. autre chose. 6 contre 5 avant que Ben le jeu Suzuki. Il Il est a fait son icing. fait un icing. Un icing. Mais ça, c'était. Ça me rend. Il n'y avait pas de bref. joueur très près de C'était la liné? passe. C'était liné. Oui, moi, Ouais. être Martin Saint-Louis, là, ça me rendrait. Je suis d'accord. fou Ah, raide. c'était liné, 100%. ça. Mais, Mais regarde, je veux juste revenir. J'étais avec des chums la semaine passée. Puis il y avait comme une espèce de consensus, dire Montembeault, on réussira peut-être pas à se rendre en série. Si on avait Price, on pourrait peut-être. Parce que Montembeault a tendance à donner un mauvais but. Puis moi, je suis pas un hater du Canadien, mais j'ai tout le temps. Je trouve que des fois, on s'emballe vite à Montréal. Ouais. On voit là, comme nos joueurs sont meilleurs, puis quand on a un pourri, là, on veut l'échanger. Comme on va l'échanger contre un premier choix. Ben oui, c'est sûr. oh, Tout- c'est tout facile de des- même. Tous des sans-dessins dans la Ligue nationale. Là. Notre bois mort, Chris, ils vont nous donner des premiers choix pour. Ben, puis Carey Price, autant, j'ai tout le temps trouvé qu'il y avait. C'est pas le meilleur gardien qui est passé à Montréal, dans sa technique notamment. Ses déplacements, tu as joué contre. tu Non, le mais sens. là, Dobèche, Ouais, moi, Dobèche, depuis le début, je trouve qu'il je te bouge tout niaise. croche. Je jouais aux partisans. Non, je le sais, mais le monde capotait sur Dobèche. J'étais là comme. Ils font plus confiance. Avez-vous en vu tout, comment il d'ailleurs. bouge ses jambes? Il a été bon au début en tabarouette. Ouais. tu sais, Il bouge c'est tout ça. croche, Mais Max. ils font putain confiance. Là. Il va peut-être Ben non, devenir c'est ça. bon, mais il bouge tout croche. Ouais. C'est comme. Mais je pense qu'il va devenir bon. Il peut devenir bon, Sûrement. il a besoin de. Ouais. Besoin de millage, tu sais, pour un gardien de but, mais L'école, Mais- il a besoin d'une école de hockey. ouais, on l'a envoyé. Captain Mais il bouge bien la rondelle. Ça, c'est une belle qualité. Tu sais, il est très bon l'entour de son filet. Des fois, il va faire des erreurs. C'est devant son filet que j'aimerais ça que ça. Ouais, c'est d'arrêter l'époque. T'as raison. T'as raison. Mais je pense qu'il y a potentiel. Tu sais, Bruno, il y a une statistique là, depuis la saison passée, je pense que le mois de février, il a commencé à être en feu. Puis qu'il a vraiment pris une coche. Mais là, c'est pas facile. Là. Tu sais, arriver puis tout de suite Non, s'installer. je puis comprends. tout ça, là, mais Mais moi, je viens à la défense de. Là, mes chums font comme c'est parce qu'il est québécois, Montembeault. Je dis non, c'est pas parce qu'il est québécois, Montembeault. Carey Qu'est-ce Price. qui sort, là? Carey Price, OK? Je laisse faire l'année 21-22 quand il a fini, il a juste goalé 5 games. C'est pas Non, pas il était représentatif. dégueulasse. Aussi. Mais c'est pas représentatif, c'est être de mauvaise foi. Mais en 20-21, il y a une moyenne de pourcentage d'arrêt de 901. En 19-20, il est à 909. 18-19, 918. En 17-18, 900. 16 victoires, 26 défaites, 7 nuls. Fait que là, à un moment donné, je comprends qu'il s'en va au terme de la renommée. Là. Je comprends qu'il était bon, mais c'est pas vrai que... Pour des raisons différentes, il en donnait des buts soft. Mais 909, c'est très raisonnable. écoute, c'est Pas- les meilleurs dans pas- la ligue pas- sont quoi, C'est 930? c'est average, là, Non, mais 909. tu me lâches-moi là. Oui, mais on légende. parle d'un là. gars qui s'en va. Ouais, ok, mettons. non, je suis Il y d'accord. a je eu suis des d'accord. années à 9,27, 9,33, 9,34. Mais ça, on n'en L'équipe parlera pas était pour le bien de la meilleure. cause. Non, mais l'équipe était meilleure. Mais Montembeault n'a pas une bonne équipe devant lui. Il n'a pas une très bonne défensive. Comme les années... Je fais une comparaison Ouais. des années où Carey n'avait pas une très bonne équipe devant Il lui est non stable, plus. Montembeault, en voulant dire. Est-ce qu'on peut Hey, runner Montembeault, ça là, on va pour donner du gagner la mérite. Coupe Stanley? Je le sais pas si ça va être lui ou ça va être Fowler, tu sais. Mais ça va Dépendamment pas être du Montembeault. développement de Montembeault, mais regarde, cette année, il donne du bon hockey au Moi, Canadien. je trouve que tous les gardiens finissent, on me dirait, par en donner. Maintenant, ça va tellement vite, ça dévie Ouais. un peu partout. Carey en donnait. Souvent, il en donnait parce qu'il bougeait. Tu sais, il avait l'air de trouver ça long de saison, je trouve, Carey Price, des fois. Tu sais. Fait que, Ouais. maintenant, là, il y avait comment son déplacement était mou. Hop, il a pas bougé à la bonne place. Oh oui. Ah, qu'est-ce que c'est? Je lui ai donné un. Là où je vais donner raison à tous ceux qui chérissent Carey, quand que c'était important, Ben oui, quand que l'enjeu était grand, il était clutch. il était capable d'élever son niveau à un autre degré. Et quand il était là, vrai, il Ouais. était le meilleur. Le meilleur. Il était Playoff pas il y a battable. 4 ans. Meilleur Je ne sais pas si Montembeault va être capable de pogner cette coche-là. Mais en saison, puis dans les games qu'on vit là, je trouve vraiment que de dire on n'a pas le bon goaler puis on n'a pas un goaler numéro 1, c'est manquer de respect à Samuel Montembeault. D'accord. Non, je pense pas qu'on a pas le bon goaler. Moi, je pense que c'est vrai qu'il donne un softie par game. Puis Ouais. des fois, ça peut couper les Mais jambes. l'équipe aussi dort des fois dans une game. Tu sais, on va Oui, dire, toujours. c'est facile de blâmer le gardien de but parce que c'est lui qui a l'air fou quand
défensivement, tu défends pas. Puis les Canadiens, là, au début de l'année, on parlait encore là, du système man-on-man de Martin, tout ça, là, on gagne, puis on n'en parle plus. Puis c'est bien correct parce qu'ils se sont améliorés aussi dans cette facette-là. Là. Mais je pense qu'on a le bon gardien pour où le Canadien est présentement. Ça, je suis d'accord. Tu comprends? Est-ce qu'on va gagner avec lui? Je ne sais pas, j'espère pour lui parce qu'on l'aime, si Sam, on n'a rien à y enlever. Quel goaler de la Ligue nationale, on va prendre un échantillon de 5 matchs, donnera pas un safety money 3 sur 5 matchs? Lequel, là? Je te pose la question, là. Un goaler là, dominant, là. Ben, je veux dire... ça va tout leur arriver. Là. Ça va tout leur arriver. C'est sûr que ça va tout leur arriver. Ça va tout leur arriver parce que la game est tellement rendue rapide. C'est... Hier, je pensais que ça faisait passer en dessous du bras, là, Sam Reinhart. Là. Ouais. Ouf! Ouais, ça 2-1, ça late en troisième, je pensais qu'il avait passé. Chic. Ouais. Il faut pas oublier par rapport à tu sais, je veux rien enlever aux Canadiens, mais à l'étape où ils sont, dans la qualité des joueurs qu'ils ont, puis tout ça, il fait non, il fait plus du bon travail. Là. Parce que le Canadien n'a pas de profondeur. Là. Je regardais le deuxième trio hier, puis ça s'arrête pas mal au premier, là, cette équipe-là. Là. Oh, oui. Qui jouait ça à deux hier? Ils ont mis... C'est-tu Dvorak, Gallagher, Anderson, la deuxième ligne du Canadien? Ben là, c'est la troisième, mais c'est techniquement la deuxième ligne. Non, mais hier, Martin Saint-Louis a cherché, là. Il a mis Newhook avec Heinemann. Après ça, Newhook a joué avec Gallagher. Newhook, Heinemann, c'est à deux. Ah, mais ça va pas, là. Il a essayé de mettre Newhook. Il a même mis Newhook un bout de temps à la place de Slav après la pénalité que Slavkovski a pognée. Parce qu'il faut que tu caches un peu Laine, puis tu peux pas faire jouer Peds autant que tu voudrais. C'est ça l'affaire aussi, c'est que Peds, il va sauter des tours en tabarouette, puis tu ne peux pas faire sauter des tours à Evans, puis tout ça. Fait que c'est là que Martin... Tu sais, des fois, coach à 11, c'est le fun parce que tu peux arriver à jouer un petit peu plus avec ton banc. Quand tu joues 4 trios stables, puis il y en a un qui va pas, là, tu le fais sauter les 3 gars. C'est plus dur des fois de déranger l'algorithme des trios. Là. Mais moi, j'ai une question pour toi. Parce qu'on jouait au Centre Bell, nous autres, il y a 2 semaines, on est hot. Là. Puis on jouait une game bénéfice pour une fondation. Ben, clairement, on ne jouait pas une game de NHL. Ben ouais, on était en backup du Canadien. On était sa Taxi Squad. Vous jouez entre les périodes avec les Pinbits. Ça, les Dragons de Victoriaville, c'est nous autres. Là. Puis c'est ça, puis là, on jouait à 4 lignes, cette game-là. Puis lui, il était pogné sur la 4. Puis là, tu joues comme aux 5 minutes chrono. Là. C'est long. Fait que là, on regardait ça, puis là, on arrive, tu joues 30-40 secondes, puis après ça, t'es assis 7 minutes, genre. Ah, c'est Je trouvais ça épouvantable. Non, mais ça puis nous, c'est qu'il n'y avait pas de publicité, là. Fait que quand tu joues, maintenant, vous autres, les pros, tu joues ça à 4, tu joues dans ta game 5-6 minutes, tu vas jouer, après ça, t'es 20 minutes à pas jouer, publicité, pénalité, tu joues pas. Tu t'en vas dans la chambre. Parce que tu joues pas en fin de période. Tu pars une demi-heure. Ça fait 40 minutes, t'as pas aimé patin sur la glace. Puis go! Fais pas d'erreur. Go! Puis va te battre. Mettons. Tu sais, c'est comme... C'est tough, là. T'as le temps de regarder les gens dans les estrades puis d'écouter la musique, là. Tu sais, on appelle ça le bâton d'épicerie, là. Celui qui sépare toujours les attaquants et les défenseurs, là. Toujours un gars qui joue moins, là. Il est comme poignard les attaquants et les défenseurs. C'est bon, le bâton d'épicerie. Tu sais, le coach, il t'oublie, là. Tu sais, fait que là, pendant les TV timeouts, t'embarques sur la glace, faut te replacer au début du banc pour que le coach, il te voit, tu sais, pendant que tu joues pas, pour au moins passer devant le coach. Tu sais, mettons, tu t'en vas, puis là, tu rentres par la porte. Ils font ça. Puis des fois, les coachs, admettons, ils font juste t'oublier, là. C'est arrivé, puis ça arrive, là. Ça va vite, là. Bâton d'épicerie! Tu sais, c'est... Fait que, tu sais, Peds, ils se sentent même, là. C'est le bâton d'épicerie, présentement, là, les défenseurs, puis les attaquants. C'est pas facile. C'est sûr que c'est tough. Ah, c'est tough, là. Moi, j'ai été dans cette situation-là, ça 4 des fois, que tu fais comme, let's go, man. Tu sais, je suis un gars d'énergie, là. Là, t'embarques, il faut checker à Sam Lalleur, là. C'est tough, là. Les gens ont le temps de mourir, là. Ouais, puis tu peux te blesser, même t'es fret. C'est fret. En tout cas, faut pas que tu fasses d'erreur. Un gars comme toi, là, qui t'a joué 700 games en Amérique, t'en as joué quoi, 250 ans? Ouais, j'ai joué 1000 games, mettons, en Russie, là, avec les mineurs, 1000 games pro, mettons. T'as joué 1000 games Ils m'ont célébré à Omsk, ma dernière saison. Là, tu coaches du hockey mineur? Ouais. Ton garçon, ton plus vieux? Mon plus vieux, puis ma fille de 9 ans. Ta fille joue aussi? Ouais.
Ah ouais? Ma troisième joue pas, mais ma fille, elle joue. Elle s'est cassée la jambe samedi, pendant qu'on était au Mexique, moi et ma femme. Non. Je te le dis en jouant au hockey. C'est ça, t'es bronzé? Ouais, on arrive du Mexique dimanche, puis samedi, ma fille s'est cassée le tibia. Non. Elle est dans le plâtre jusqu'à la cuisse, elle a 9 ans. Elle avait une compétition de danse à Toronto en fin de semaine. Elle a commencé le baseball, puis elle jouait son hockey de printemps là, qui commençait. Ah, pauvre elle. C'est pauvre elle. Mais ma C'est fille, quoi, elle est tombée? elle est tombée, il y a un gars qui a tombé sa jambe. Mais elle avait déjà une faiblesse dans la cheville que sur les X-rays, tu peux voir. Fait que la cassure va peut-être aider à guérir sa faiblesse qu'elle avait dans la cheville. Mais tu sais, on savait pas qu'il y avait une faiblesse dans la cheville. Là. OK. Fait que, mais tu sais, on revient à la maison. Là. On arrive le dimanche soir, tard, ma femme. Puis, je vais aller à l'école demain. On l'a réveillée, tu sais, voir comment elle allait. Je vais aller à l'école demain. Puis là, elle comme, je vais apprendre à jouer la guitare, faire les dessins. Genre, attitude là, qu'un adulte n'aurait pas. Là. Incroyable. Aucune tristesse, elle se plaint jamais. Mettons, le premier déjeuner, elle arrive, elle s'assoit, puis là, elle arrive à se lever. Je fais, qu'est-ce que tu fais là? Elle dit, je vais me faire déjeuner. Je suis comme, dude, tu t'es cassé la jambe, là, 2 jours, là, reste assis, on va te servir, là. Fait qu'elle est vraiment Pour très, une très fois, là, forte. je te permets de, Ouais, c'est ça. de rien De rien faire. C'est ça. J'ai fait sortir les poubelles pareil. Non, fait que c'est mes cœurs de père là, à terre. Là, comme, C'est sûr. Ah, ça, puis t'es là. loin. Ah oui. C'était. Écoute, t'as sorti mon punching bag dimanche soir, puis j'étais comme, c'est injuste. Puis là, après ça, tu fais comme, c'est injuste, c'est une jambe. M'en ai cassé des jambes. Il y a des enfants malades. Oh, T'sais, c'est pas puis leucémie, en là. blanc dire, Ouais. là, c'est comme, j'étais comme, Après, tu slack. c'est un juste peu. une jambe, Ouais. exact. T'as de la tristesse, de la frustration. Ton gars joue quoi? Pee-wee? Hein, Atome, je joue à Atome. Atome 2A. Tu coaches? cette année. Ouais, je coach. Coach en Atome chef, 2A. Les Mariniers de Sorel, Sainte-Julie. On a eu une belle saison. Les mariniers de Sorel-Sainte-Julie. Ouais. Hey, ça, les mariniers de Sorel, je me souviens quand tu jouais au hockey à Boucherville, Justin. Hey, c'était-tu des tabarnak? Ça a été Ah ouais. détestable. Ils ont C'était cette réputation. C'était épouvantable. cochon, pas bon. Hey, c'est la seule fois que tu t'es fâché dans les Ah, estrades. je me suis fâché. C'était une contre fois. ça. Ah ouais? Ça frappait, là, je m'en Ah rappelle. non, mais je me suis fâché. Hey, on Moi, est je suis pas le samedi. père qui gueule, là. J'étais comme. Ouais, tu sais, c'était du A, là. Non, tu mais sais, ça que bon. devenait intense, là. cette Même game-là, année, là. là, j'étais Ouais. comme. Je vais parler à l'arbitre. Hey, Christ, Ouais, tu mais vas si perdre on le snappait, contrôle, moi. buddy, là. Ah ouais. Prends de quoi? Tu vas perdre le contrôle. Ah, Il s'est écoute, levé. t'envoies Il s'est levé des dans les vertes estrades. pis des pommers. Là, tu sais, Ah oui. C'est des bombes, Sorel. Ben, Ah, je non, m'étais j'ai adoré fait mon expérience. étamper, là. J'ai vraiment eu des bons kids, des bons parents. Mais c'est quand même, tu vois des affaires puis tu fais comme... Tu sais, c'est parce que ce que je dis souvent aux parents, Ben, c'est tu parles au comme... passé. Excuse-moi, mais vas-y. Ben, cette année, la saison vient de finir parce que Ok. on a Ok. fini les séries. Fait que, tu sais, avec du recul, ce que je disais des faux parents, je regarde la situation globale du développement de ton enfant. Les gens sont à la pratique, au match, dans l'émotion, beaucoup, en oubliant que c'est un développement à long terme. Là. Tu sais, le hockey, là, il y a des gars qui se développent jusqu'à 25 ans. Là. Fait on dirait que les parents sont beaucoup dans l'émotion, dans le tout de suite, dans le moment, ils veulent ça. Puis c'est pas comme ça que ça se passe. Fait que là, ça crée des tensions, les parents très intenses, justement, avec les arbitres, avec... Même avec un gars comme. Arrête de me pointer. Ouais, avec il t'a les pas- Ouais, arbitres. non, tu l'as fait une fois, excuse-moi. Fait une Ouais, mais fois, c'est puis pas comme dans. Hey, t'aurais pas dû donner une pénalité à mon gars. Ah, Comme tu t'es dans. levé. Ouais, je me suis juste levé, Ouais. j'ai fait comme, hey, ça va dégénérer, là, cette affaire-là. Mais c'était très silencieux dans l'arena, outre ton cri, là. Vraiment, Ouais, c'était- ouais, Ah, t'as crié au bon moment. Oui, j'ai entendu mon moment. Mais vraiment, après, t'as eu un petit comme Ah, il va faire un meilleur. Puis- Ah non, pas du tout, pas du tout, pas Non. du tout, pas du tout. Non, ben non, t'es plus comme, il y a quelqu'un qui va se blesser, là. Il y a un Ouais. jeune qui va se Mais blesser. ça, ben, ça brassait tout le temps. Mais c'est vrai que dur, ça, les la arbitres, tout ça. Moi, réputation. tu sais, au début de la saison, je dis aux parents, j'ai dit, s'il y en a un qui crie après les arbitres, ben, tu te payes une tournée aux autres parents dans ton équipe. Puis si tu le fais une deuxième fois, tu vas porter un chandail d'arbitre. Tu sais, on manque d'arbitres au Québec. Les parents, les coachs, tu sais, il y a eu des coachs Ah dans ouais, la Ligue ouais. qui sont fait suspendre, abus C'est des souvent des officiels jeunes. avec des jeunes. Ça fait que moi, j'ai pas parlé à un arbitre de l'année, là. C'était... Il y a un but refusé en série. Pourquoi tu l'as refusé? Puis là, il m'explique, puis son explication faisait pas de sens. Je dis, OK, ben là, tu qu'il sais a que dit. tu nous en dois une, là, tu sais, c'est comme, c'est un bon but, mais comme jamais dans l'émotion, parce que c'est Mais dur. un parent peut pas obstiner un gars qui a joué 1000 games pro. Ah, mais c'est ça. C'est pas arrivé cette année obstiné. C'était plus des demandes de conseils polis, admettons, puis ça s'est super bien passé de mon côté. Il y a eu- entre les parents, des fois, il se passe des affaires, justement, des émotions, des affaires, puis là, faut que tu gères ça aussi, mettons, en suggestion polie, puis tout ça, mais c'est moi, mon rôle, là, je dis toujours, quand tu coaches une équipe de hockey, ou peu importe ce que tu fais dans la vie, en fait, quand la raison est authentique,
moi, là, je coach là, pour développer les enfants, mais pas juste au hockey, dans la vie en général. Fait que des leçons de vie, c'est des... Tu sais, donne ton maximum, travaille, puis essaie de regarder ça. Tu perds, faut t'apprendre à perdre, puis... Tu sais, fait que c'était toutes des leçons de vie, puis avec mes 3 assistants coach, t'es chanceux, t'es super toute l'année, mais c'était comme, si notre intention est authentique, tu peux pas te tromper. Tu peux te tromper, mais au moins, ta valeur de base, c'était ça que je voulais faire, tu sais. Ouais. Fait que c'est toujours avec ce mindset-là que j'y vais, mais oui, des parents quand même qui vont questionner, puis qui vont... Moi, j'ai coaché du 4 contre 4 là, l'été, la ligue d'été. Mais j'adorais ça, parce que, tu sais, il n'y a personne là-dedans qui allait devenir pro, là. Fait que comment... C'est le fun, là. C'est très le fun. Comment tu prends un jeune... Moi, mon objectif, c'était juste de dire, faut qu'il aime plus ça à la fin, au début, qu'il a envie de continuer. Exact. Parce que moi, je trouve ça super, le hockey, pour que c'est un sport d'équipe. Il faut que tu apprennes à trouver ta place là-dedans. Ouais. C'est une petite société, tu sais. Vraiment. Fait qu'il faut que tu fasses ta place, puis il faut que tu respectes les autres. Ouais. Puis, tu sais, fait que je trouve que tous les jeunes devraient faire ce type de sport-là. C'est vrai au basket, tu sais, c'est vrai au football, puis c'est vrai au hockey, puis c'est des sports d'équipe, bien ça. Vraiment. Fait que je me disais, faut juste qu'ils aiment ça encore plus à la fin, puis qu'ils continuent, puis que tu faut qu'il y en a qui étaient poches, là, tu sais, mais tu fais comme, OK, OK, on va prendre quelque chose dans ton jeu, puis aujourd'hui, là, on essaie d'améliorer cette affaire-là. Ça donne des rôles, des responsabilités qu'au moins ils peuvent... Il est fier, fait que je l'ai eu. Tu l'as eu. C'est ça. On a gagné, on a perdu, whatever. Puis c'est dur aussi parce que tu vois des jeunes, des fois, ils arrivent à l'aréna, tu commences à les connaître, tu bâtis une relation. Puis il y en a des tristes où ils arrivent un petit peu plus stressés. Tu sais, fait que tu essaies de leur donner des outils puis de les motiver. Mais j'ai adoré mon expérience. Imagine, t'arrives, puis c'est un champion de la Coupe Stanley qui te coach. Ouais. Moi, je capoterais, là. Quand t'as J'ai un ça, parent là, qui chiale, il te 11-12 regarde, ans, il fait... Ça me tentait des fois. Mais les jeunes sont conscients de t'es qui? Écoute, oui, parce que leurs parents leur disent, puis là, de m'emmener, viennent me voir, hey, j'ai vu un clip sur YouTube. Fait que c'est ça, ils t'ont googlé. Tu l'as, cette affaire-là. Mais ça reste quand même pas éphémère d'une façon, parce qu'après, tu deviens leur coach, puis tu deviens leur ami, fait qu'ils l'oublient. Fait que tu deviens... ils vont toujours avoir du plaisir, puis parce qu'on prend le plaisir, mais après ça, c'est comme tu deviens un coach. Je pense que ça s'oublie vite, ça. Mais au début, c'est sûr que c'est un petit atout que... Justement, là, des fois, je lâche des petits « Hey, Sidney Crosby, là, hier, j'ai dit ça dans la chambre avec une équipe, je disais... Parce que les gars, ils jouaient avec les pucks pendant que les coachs parlaient. J'étais pas le coach en chef sur la glace. Fait que là, les gars, toute la pratique, ils gossaient avec les pucks pendant que le coach parlait. Moi, ça, là... Au début de l'année, nous autres, là, dès qu'il y en a un qui touchait le puck, tout le monde patinait. Ça a pris 2 pratiques. Il n'y a plus un gars qui a touché au puck l'année. Là. Parce que quand c'est toujours puck pendant que les coachs parlent, de un, tu vas te faire ça à l'école. Quand t'étais coach ou quand t'étais jeune? Quand j'étais coach. Okay. Moi, cette année, j'ai mis ce là parce patiner. Ben oui, parce que dès que tu touches à une puck, de un, tu peux pas écouter en même temps. Tu peux pas regarder ce que les autres font, tu n'apprends pas le drill. Fait que c'est juste, il faut t'amener une structure à un moment donné pour que tout soit adéquat, pour que les jeunes se développent. Là. Dans le plaisir, à la façon, on joue des jeux, tout ça. Mais de base, tu casses cette mauvaise habitude-là. Puis là, hier, c'était pas moi qui prenais ça. Puis là, ça, les jeunes, avec l'époque, je rentre dans le vestiaire. Je dis, les boys, j'ai dit, l'an prochain, vous allez Pee-Wee. Vous allez arriver Pee-Wee. Puis si on vous le dit pas là, puis vous changez pas ça, moi, j'évalue une équipe Pee-Wee. Je vais regarder qui me regarde dans les yeux. Qui touche les pas, c'est pas juste qui va faire 8 buts, là. Ça prend, tu sais, entre 2 gars, mettons, tu vas prendre celui-là qui écoute puis qui a le goût d'être coaché, là. Fait que, tu sais, si t'es là puis inattentif, fait que c'est juste leur donner une valeur de vie. Tu sais, si tu joues avec ton coffre à crayon, le coach, ton prof parle, tu sais, t'es pas attentif, mais après ça, la personne en charge non plus a pas le goût d'enseigner à quelqu'un des fois qui écoute pas ou qui a l'air... Regarde la personne dans les yeux, du moins, fais semblant au moins, puis là, fait que c'est toutes des petites valeurs de même que même s'ils sont jeunes, mais ça va leur servir dans la vie là, tantôt. Là. Tu vas-tu continuer de coacher? Ben là, mon gars s'en va, puis oui, rentre dans une autre structure. Mais si ton gars n'était pas là, mettons? Si mon gars n'était pas là, écoute, je pense pas que je peux rentrer sans mon horaire. J'aime ça, j'aime aider, mettons, à conférence, aller aider une école de hockey à m'emmener quand... Mais coacher full-time, c'est demandant. Là. Hey, juste faire une pratique, mettons, c'est un mardi soir, t'en fais... 1 ou 2 par semaine, c'est 1 heure ou 2, mettons, que tu passes. Là, après ça, c'est de répondre aux parents, c'est de planifier tes lignes le jour de la game, c'est d'être présent. Puis, cette année, j'ai été à Pittsburgh 1 fois par mois faire la télé là-bas. Là, j'ai manqué des matchs, j'étais super chanceux parce que j'ai eu des super assistants coach. Puis j'avais averti les parents en début de saison. Là, je vais prendre la job, mais... Attends, tu peux, à Pittsburgh, Il allait sur Sportsnet Pittsburgh. Ouais, exact. OK. T'es pas caller... Je faisais comme à RDS. Je faisais le pre... Mais t'es venu in the boot.
à ta game. Ouais. Là. Ouais, je suis venu in the booth à ma game. Ouais. Puis j'ai fait cette année, c'est comme un podcast qui faisait comme on faisait d'un autre angle, un peu RDS, là, où on regardait la game pendant la game. Ouais. Puis on a fait un show de 6 épisodes. C'était pendant la game à FSN+. J'avais une fille qui hostait, puis on avait un invité à chaque game, dans le fond. On a eu Brett Keisel, qui est un ancien joueur des Steelers, 2 Super Bowl. On a eu Matt Capps, un joueur des Pirates. Après ça, on a eu Carl Dubas, qui est venu une période avec nous en studio. Ouais. J'ai eu Jagger, Zoom. Fait qu'on a parlé à plein de monde qui sont venus. Michel Terrien est venu faire un show une fois par rapport à son fameux rant qu'il avait fait sur nous. Ouais. On a questionné là-dessus. Fait que c'était super cool. Soft. Ouais, soft. Soft. Yeah, soft. C'était bon. Anyone's that soft. Je fais ça une fois par mois. Fait que 3 jours par mois. Fait que, okay. Puis coacher pro? Je l'ai fait. J'ai été à San Diego avec Joël Bouchard 1 an. Ah ouais. Ma 3e année après ma retraite. Et tu y retournerais-tu? Pas maintenant. Comme junior, mettons, là. Pas maintenant. Tu sais, Patrick, là. Ouais. Écoute, j'ai réalisé vite comment que je voulais être présent de mes enfants. Puis ça, c'est une job de ce côté-là qui est tough. Là. Ouais. Je salue tous les entraîneurs parce que tu délaisses, tu sais, mettons... Moi, ma femme m'a envoyé des fois des vidéos que mon gars qui se lançait à la balle tout seul dans le cours. Il se la lançait, elle la cherchait, il se la relançait pendant que j'étais en train de couper des clips à Ontario, dans le fond de la Californie. Je devrais être là. Puis c'est ça que j'ai trouvé tough. Travailler 70 heures par semaine pendant que ma femme est à la maison avec les 3 enfants, puis que mon jeune, c'est un autre coach qui le coach à la place de moi. Je fais des enfants pour être là. Donc, présentement, dans le train de vie quotidien avec les 3 kids, ça va vite. Là. Fait que je pourrais pas donner... J'ai 2 business actives. Ça roule en tabarouette. Je comprends. Ouais. Ça m'amène... Tu parles de ta vie après d'homme d'affaires après ta carrière. Ouais. Les gens ont cette perception-là aussi, tu sais, de dire, Max Talbot, Chris, t'as joué dans la Ligue nationale, t'as joué 1000 games pro, 700 dans la Ligue nationale, vos salaires sont publics, t'as signé un contrat de 9 millions 5 ans avec les Flyers. Terminé. T'as plus besoin de travailler. Tu dois être plein, toi. Le reste de ta vie. Puis là, après ça, ils vont me voir livrer des caisses de BI au Pro Shop à Sainte-Julie. Tu sais, tu comprends que c'est... Mais jusqu'à quel point, maintenant, ça devient juste une... Tu sais, moi, je sais que les gens... C'est délicat, là. Je sais que c'est... Puis je veux pas manquer de sensibilité pour personne, là, parce que... Mais quand tu fais beaucoup d'argent, que tu es joueur de hockey, tu as aussi un beat de vie qui vient avec. Ouais. Ce qui fait que, puis après ça, de dire, OK, ben moi, je veux plus, tu sais, je vais retourner vivre en appartement. Tu dis, non, je vais garder ma maison. OK, mais je vais descendre de voiture. Ben, tiens, je vais essayer de la garder. Tu as une femme, tu as des enfants qui vont à l'école, ils jouent au hockey. C'est toutes des affaires qui s'additionnent, tu sais. Ah, ben, j'ai allé au restaurant. C'est pas si simple, souvent, pour plusieurs anciens joueurs de dire, OK, là, il faut que je travaille. Ouais. J'ai peut-être pas beaucoup d'éducation. Il faut que je me retrouve un autre job. Je peux pas vivre juste sur mon vieux gagné. Je vivrai pas longtemps. Exact. Mais il faut faire la distinction entre un Sidney Crosby qui fait 10 par année puis un gars qui fait 4 ans au salaire minimum aussi. Puis je vais faire la même erreur que j'ai fait. Salaire minimum de Ligue800 nationale. 000 sûrement. Tu sais, maintenant. Ça, 150. Mais tu joues 4 ans, qui est peut-être... La moyenne des gars, je sais pas c'est quoi, là. Mettons, c'est 4 ans, je pense. C'est 4 ans. Ouais. Mettons que tu fais 4 millions US. Tu dis, OK... Total. Total. 1 par année, là. Ouais. Okay. Mais même 4-5 millions US. Après ça, tu fais comme, OK, tu payes tes impôts, tu payes ton agent. L'escroc. L'escroc qui était... Nous autres, là, pendant mes années, là, on avait un 12 % qui s'en est toujours au propriétaire de la Ligue nationale. Ça, c'était dans l'ancienne convention collective. Mais tu l'as-tu retouché, ce 12 %? Non, c'était vraiment un escroc, puis c'était par rapport au partage des revenus. Fait qu'il établissait un prix par rapport au partage des revenus entre les propriétaires et les joueurs. Puis si les propriétaires n'étaient pas allés avoir un certain revenu, ben c'est les joueurs qui compensaient. Fait que, mais tu sais, je pense qu'il n'y en a plus là, cette année. Dont les revenus sont assez élevés qu'il n'y a plus d'escrocs. Mais nous autres, on perdait un 10-12 % sur notre salaire. Là, mais en plus des taxes et de frais d'agent, mais ça enlevait quasiment un 68 % de... Mettons, tu joues en État qui te charge 50 % de taxes. Là. Ouais. Sur 1 million, tu finis avec... 280 000, 320 000, mettons 320 000. Puis là, les gens autour de toi te voient comme un millionnaire. Ouais. Donc, c'est OK. Puis quand vous jouez, j'imagine qu'il y a aussi une sorte de... On va dire
peer pressure. Tu vas souper dans une belle place, puis tout le monde a des sous, puis tout ça. Mais ça, c'est un choix, encore une fois. C'est juste parce que t'es là-dedans, justement, c'est le peer pressure. Tu veux fitter in, puis c'est normal. Gang, tu peux pas dire, mais moi, je vais aller manger au TGI Friday pendant que vous allez chez Morton. Il y en a qui font du room service pour pas aller au repas, parce que, les gars, dans le temps, on jouait tout à la carte de crédit, fait qu'on montait un bill, je sais pas, 3-4 000 $. Puis là, on mettait toutes nos cartes de crédit dans un chapeau, puis la dernière qui sortait, c'est elle qui payait. Fait que là, tu vas au bat, puis tu gambles avec le prix de la facture. Fait qu'il y a des gars qui faisaient juste prendre du room service juste à cause de ce moment-là, puis c'est normal. Là, les gens qui sont soit call-up ou quelque chose, tu vas manger un quart de paye sur un souper, là, c'est pas, pas le fun. Mais encore là, tu l'as dit en début que tu as posé ta question, puis je vais le réitérer, c'est quand même des excellents salaires, puis c'est jamais pour faire pitié, tout ça, mais quand tu parles de finances, admettons, les salaires sont publics, puis là, tu es bien mal vu de parler de finances, puis de parler de montant de 300 000 qui te reste à la fin de l'année, quand le salaire moyen au Québec, je sais pas, il est de quoi, là, 50, tu sais. Fait que c'est toujours très, très touché, puis je vois un exemple, j'avais fait un podcast sur les finances, puis j'avais dit, c'est pas pour faire pitié, puis on parlait des finances, c'est un podcast sur les finances, puis les commentaires TikTok, je vais te le dire, je me suis fait ramasser. C'est qui choquent les gens. Oui, on se penche sur une situation de joueur de hockey professionnel aussi. On n'est pas en train de globaliser nécessairement ton salaire, mais je pense qu'on s'attarde à ça. En général. Puis en général, il y a des gars qui ont fait faillite, puis il y a des gars qui... Ben oui, c'est pas... Faut faillite, les gens comprennent pas. Faut comme, comment tu peux faire faillite? Ouais, mais... Ouais, mais c'est ça, le sujet, c'est ça. Pas nécessairement que tu te compares à des gens qui font 30 000 par année. C'est juste, si tu parles de finances, puis on s'attarde à votre situation, les pros, mais c'est moins que ce que les gens pensent. Puis ça, on en parlait, toi puis moi aussi, que je pense qu'on était au Rocket, puis je te demandais comment ces gars-là, tu sais, ça va-tu bien? Puis t'étais comme, ça peut partir quand même assez vite, tu sais. Crime, je pense que la moyenne américaine doit être de 80 000, 70 000, Tu t'enlèves les taxes. Tu as 22 ans, tu fais 80 000. Ouais. C'est pas une mauvaise vie. Non. Mais paye tes impôts, paye ton appartement argent, à 2-3 000 par année. Encore là, tu sais, sors un peu, je suis un professionnel. Ouais, okay. Les carrières finissent tôt. Les carrières peuvent venir très tôt. En fait, c'est ça le gros problème. Ouais. C'est que, mettons que tu dis, OK, t'étudies comme pour être... je sais pas, moi, t'es plombier, OK? Là, t'es plombier, mais là, tu pars ta business ou tu travailles quelque part, mais là, tu bâtis de quoi? Ton salaire, tu vas peut-être l'avoir pour plusieurs années. Exact. Parce que ces joueurs de hockey, à un moment donné, t'arrives à un point où c'est touf! Ouais. Ça tombe. Puis je donne toujours... C'est drôle, je joue au golf avec mes chums, tu sais. Puis les chums, ça fait longtemps que je t'ai mis avec eux. Puis dans le temps, ils venaient nous voir à Pittsburgh, Bruno, Long Island, tout ça. Puis tu sais, on payait la traite. Tu sais, mes frères n'ont jamais payé un souper avec moi quand je jouais dans la Ligue nationale. Tu sais, c'était tout le temps. Fait que tu payes pour tes amis, puis tout ça, ils viennent, c'est super le fun. Puis t'es content, t'es fier de pouvoir faire ça. Tu sais, moi, mes frères, c'était super important, mes parents, peu importe, tes frères, même tes chums. Là, tes chums, là, ils se bâtissent de quoi une business? Là, on joue au golf tout ensemble, là, à Sainte-Julie. Là, t'arrives, puis eux autres, ils sont bâtis des business pendant que toi, tu joues au hockey. Là, t'arrives, puis tu regardes, puis là, t'es le moins riche de la gang, là. Parce qu'eux autres, ils ont... Mais eux autres, en plus, c'est qu'ils ont des revenus pour le reste de leur vie. Tu sais, mettons, ils se sont bâtis des affaires, fait qu'ils savent, chaque année, ils vont se faire combien pour les prochains 30 ans. T'arrêtes de jouer, tout d'un coup, OK, j'ai quoi comme investissement, puis combien je dépense par année, puis combien qu'il faut que je compte pour pas si t'arrêtes à 30 ans puis que tu vis jusqu'à 80, me dire... il a fallu que tu en fasses comme il faut pour... 50 ans, là, à gruger ton moteur, ça peut aller... C'est pour ça qu'il faut se trouver des affaires. D'un, pour passer le temps, là. Tu sais, moi, j'ai 2 business actifs. Ben, crime, t'espères qu'il y en a une qui va bien faire puis que les deux vont bien faire pour... Les deux, c'est-tu les 2 breuvages? BI puis Mana active. Ouais. Mais tu sais, comme je dis tantôt, faut que tu mettes ton ego de côté en ta barouette, là, faire des livraisons un peu partout, arriver faire des salons, mettons, d'être là toute la journée, 2-3 jours, un week-end, à être là pour parler de ton produit. Hey, c'est 10 grammes de sucre, tout ça. C'est super le fun, je suis super passionné, puis j'apprends beaucoup. Moi, c'est ça que j'aime le plus là-dedans. C'est que, tu sais, oui, tu t'accomplis, mais tu apprends. Je suis intéressé par l'entrepreneuriat, puis je veux bâtir de quoi qui fait du sens. Tu apprends en marketing, distribution, représentation, financier, peu importe, là. Fait que c'est super motivant, mais il faut pareil que tu dises, regarde, là, je suis dans un salon, là, pas payé pour être ici, je paye pour aller à l'école, c'est toutes des dépenses, là, ça sort plus que ça rentre présentement, fait que tu veux bâtir quelque chose long terme, mais faut que tu mettes du temps à ta barouette, là, fait que c'est ça te remet sur terre, puis c'est parfait, en fait, la journée. J'adore ça. Pour pas que tomber sur des gens malhonnêtes ou avoir
espèce de bad luck. Tu sais, Steve Bégin, là, on l'a vu, c'était public, là, pas que je veux le... Tu fasses attention. De spot, mais il est tombé sur des gens qui ont... En tout cas, ils ont abusé de sa confiance, je vais dire ça comme ça. Puis... Faut que tu t'entoures très jeune. C'est un conseil que j'ai reçu jeune. J'ai été chanceux. J'ai toujours bien choisi mes amis, mes conseillers. J'avais un cousin, c'était un CPA, puis il a toujours été dans mes affaires. Puis, il avait dit de m'emmener, j'étais dans des mineurs, justement, puis il dit, Max, je voulais m'acheter un Hummer, tu sais. Il dit, Max, si tu t'achètes un Hummer, je te dézone. Ça veut dire, t'es plus mon cousin, là. Il dit, non, tu vas t'acheter un Nissan Murano orange, là, à 50 000, là. Puis tu fermes ta gueule. Tu n'iras pas t'acheter un char de 200 000. Là, tu n'as rien fait encore. Puis... Mais c'est ça le piège. Exact. C'est ça le piège. Tu as 20 ans, tu t'emballes, 21. Tu fais un bonnet de signature, puis là, tu veux arriver. Puis tu es jeune, tu es immature. Tu n'es pas prêt à recevoir tout cet argent-là de un. Fait faut que tu sois extrêmement bien entouré. Puis même quand tu finis, le téléphone, il sonne là, pour des opportunités. Là. Fait qu'il faut que tu fasses ton due diligence, puis que tu t'entoures de bonnes personnes parce qu'à la fin, les gens s'attendent à ce que tu cautionnes. Puis souvent, c'est ça. Mais autant immobilier, des affaires comme ça, tu sais, faut que tu sois là. Puis la banque va venir après celui qui en a le plus. Puis tu sais, fait que c'est ces erreurs-là qui ont coûté souvent des gars leur maison. Fait que c'est ça. Faut que tu saches dire non, puis tu sois vraiment bien accompagné. Puis là, tu es vois coacher. Là, tu es vois dans le junior. Des fois, tu te dis, ouais, il y avait peut-être besoin de la job aussi. Des fois, c'est juste comme, ça leur tente peut-être pas tant que ça de faire de l'autobus puis de manger un poulet, là. Non. Mais il faut qu'ils travaillent, puis c'est ça qu'ils connaissent. Exact. Fun fact, Ryan Leonard, qui a joué sa première game hier. À Washington, oui. Il y a un boni de 300 000 s'il gagne le Conn Smythe cette année. Ah oui? Mon Dieu, les chances que c'est Ryan ridicule, là. gagne le Conn Smythe. Ben, ils l'ont mis. Il s'achèterait peut-être un beau char avec son 300 000 de ça, c'est un 300 000 US qu'il ne verra pas. Finalement, les communications, à quel point tu aimes ça? Les conférences, tout, là. Non, je parlais plus de la télé. C'est deux choses différentes, ouais. Oui, parce que là, tu es à RDS beaucoup. Ben, beaucoup. J'ai fait 20 occasions cette année. Fait que c'est quand même... j'ai fait le 8 à Pittsburgh, 20, puis c'est par choix d'une certaine façon à cause de mon horaire. Ouais. Ça, mais j'aime de plus en plus ça parce que j'ai plus le nez dedans, puis je m'améliore aussi. Là. Au début, c'était... J'avais commencé à TVA pendant que je jouais encore. Là, je faisais les matchs avec Dave Morissette. J'ai tout le temps... Les gars, ils jouent, puis là, Dave, il me donnait un petit coup. Arrête de dire ça. Puis, même Dave Morissette m'avait dit, là, si tu dis ça, m'emmener une autre fois. Là, il dit, je sais pas ce que je vais te faire. Là. J'avais dit 2-3 fois, non. Mais, fait tu pars de loin, puis là, tu apprends à communiquer, tout ça. Puis, faut pas que tu perdes ton style non plus. Je ne deviendrai jamais Marc Denis là, ou Bruno Gervais, là, qui sont super cérébrales, planifiés, que c'est des poètes quand ils parlent. Moi, il faut que j'amène mon énergie, il faut que je chasse qu'est-ce que j'amène, comme dans une équipe de hockey. Là. Ouais. Donc, c'est mon expérience, mon énergie. Tu remplis un rôle aussi. Exactement. Comme donc, j'aime ça, puis la gang est super le fun. Là. Puis, c'est un privilège. Là. Tu fais les matchs du Canadien à RDS. Là. Tu sais, veux pas, on a grandi, regardé la télé. Puis là, c'est moi qui est là. Tu as tout un petit peu le syndrome d'imposteur au début, que tu vis avec. Comme pourquoi que les gens veulent m'écouter moi. Fait que ça, il faut que tu chasses ça à m'emmener. Puis là, justement, là, tu prends maturité et tu fais comme, OK, c'est cool. Puis tu n'oublies pas que c'était un méchant privilège. Puis, moi, je te trouve bon. Ouais. Tu as tout le temps été... en fait, t'es funny en plus, là. Ouais. T'es witty, là. Fait que ça... Mais il faut aussi... moi, là, les entractes que j'aime le plus regarder, c'est, admettons, TNT aux États-Unis. Là. Ouais. Sauf quand Wayne est là. Ouais, ben, c'est ça. Ça fait pitié. Ouais, mais encore là, t'as Biz qui le niaise, puis tout ça, t'as une belle complicité de... Puis tu sais, parler à Colby Armstrong, mettons, lui, il fait Sportsnet, qui est un peu plus corpo, puis là, il va faire TNT, il dit, tu sais, on arrive à Sportsnet, on se prépare, tout ça, on est là, on arrive à TNT, là, il dit, on s'amuse, on se prépare même pas. Les boys qui s'agacent. Je trouve que c'est quand même le fun d'écouter une entracte. Ça paraît. Puis ça paraît, exactement. Oh, oui, vraiment. Pour moi, je pense qu'il y a place à ça aussi dans le milieu du québécois du hockey. C'est encore, à mon avis, là, j'adore faire ce que je fais, tout ça, mais il y a place à amener un petit peu plus de personnalité encore dans tout ça. Là, parce qu'on fait du hockey, crée-moi. C'est l'entertainment. Là. Les gens nous écoutent, oui, c'est parce qu'ils sont intéressés aux statistiques. Puis chaque consommateur de médias va être intéressé par différents sujets. Là. Il y en a qui vont triper sur Carbonneau, sur Daniel, sur Bob Hartley. Ils vont tous avoir leur préféré. Puis ils sont tous bons, ils ont tous leur style. Fait que, mais je pense que c'est bien aussi de, on dirait, j'oublie le mot, là, mais de rendre ça simple. De s'amuser en ondes. Puis je pense qu'on le fait assez bien aussi. Là. Mais c'est le fun. Merci, Max. Merci à vous. Merci beaucoup. Monsieur...
Je vais le mettre fier à ma montée. Pour vrai? pour vrai, c'est tout un accomplissement. Ouais, Ouais, vraiment. Vraiment, pour vrai, un Québécois qui se rend comme ça, un gars d'énergie qui devient. Il n'a pas 1000, là. Ah, mais des fois, je pense, là, puis je pensais à ça tantôt, je me dis, si ce moment-là est arrivé à Montréal, tu sais, moi, j'aurais adoré jouer pour les Canadiens, là. Tu sais, tu te dis, admettons que la run de 2009, c'est Montréal, là. Tu sais, pour un Québécois, là. Tu sais, Ouais, c'est quand c'est même trippant, là. très, très, très cool, là. Ouais. Tu sais, fait que c'est... Ah, c'est vraiment... Écoute, En je 2000. regarde ça, puis je me pince encore. Je me dis, c'est quoi les chances, tu sais? En 2011, Montréal n'avait pas fait une offre. Quand tu allais signer. Non, pas en 2011, mais ça a passé proche. En 2014, quand j'étais changé vers le Colorado. 2013, pardon. Après ma deuxième saison à Philly, la veille des échanges, je me suis cassé la jambe. Mais Pat Brisson était en communication avec Marc Bergevin, puis ça avait passé super proche. Ah Puis ouais. genre, la veille des échanges, je me casse la jambe. En plus, 2014, le Canadien est allé en demi-finale. Ouais, C'est-tu l'année de Crider, ça? Ouais. Hmm. Mais... Tu l'aurais Ça, Montréal jumpé. aurait capoté. Y a rien Tu sais, des qui arrive Bégin, à- des toits. Là, Ouais, puis c'est ça, c'est simple pour moi. On va dire, je suis pas Montembeau, qu'il y a la pression chaque match, tu sais, c'est un Québécois, puis tout Ouais, ça. c'est ça. Moi, je suis un gars d'énergie, c'est facile d'arriver dans un marché qui met de la pression. Pas besoin de marquer, il fait 3 pas si ménages c'est par jour. facile. Je Non, pense que tu mais- aurais eu le tempérament pour. Ouais. Ouais, c'est ça. Oh, ouais. Ouais. J'étais avec Max Lapierre un matin, tu sais, puis on joue au hockey contre, tu sais, puis nous autres, on s'est battus contre, puis on avait une grosse rivalité tout au long de la carrière, parce que lui, il agaçait tout le temps Crosby. Puis moi, dès le premier match là, que j'ai joué contre Lapierre, j'étais comme, let's go, lâche shit, let's go. Puis ça a pris Let's genre... go pour se battre. Oui! Max Lapierre, il n'aimait pas beaucoup se battre. Ben non, mais c'est ça. Ça a pris genre 6 ans avant qu'ils disent oui. Ah ouais. hein? Avant qu'on s'est finalement battu au Centre Bell. Mon gilet avait déchiré. C'était une belle bataille, mais tu sais, là, on a ri super. Puis, tu sais, c'est un chic type, là. Fait que c'est drôle. On va se revoir au Pickle. Oui. On joue, Sans faute. on joue. Je viendrai jouer avec vous autres. Ah, puis en plus, tout est un plein de mal. Ah ouais, ouais. je T'es savais allé t'allais dire que ça. tu m'avais, la semaine passée, que tu m'avais donné une volée. À qui? À moi, t'as dit ça? J'ai dit, tu joues ça à la game avec nous autres, t'as dit non, mais heureusement, j'ai défoncé ton père ce matin. Défoncé! On vous a battu! Moi, défoncé! On s'est battu 3-2. Défoncé, j'aime ça. Ah, les compétiteurs. Tu m'as Oui. fait le faire, ton petit Ah, shit. j'aime ça. Mais il y a toujours la game mentale aussi. Il faut Ouais, mais lui, déstabiliser. c'est- lui, Je suis dans c'est ta juste tête, là. Oui, Ouais, va il est dans ta tête, il, pogne- c'est sûr. il pognait tout le temps le filet à tomber de Ah, l'autre bord. c'est le gars qui se fait frapper avec le plus de balles dans le game. En voulant dire, on s'amuse à le faire aussi. Mais ça joue dur, hein? C'est le fun. C'est vraiment le fun d'une Ouais. belle gang. De Il faut juste se rendre dans sa tête, c'est juste. Ouais. Tu sais, c'est juste Je pense que je suis rendu là. un petit shoot Je la pense, prochaine game. Là. je pense que je suis là. Merci, Max. Merci Bye à tout le vous. monde, à bientôt, à la semaine prochaine. Yes.